Alors oui, Christine. Thierry a poussé un coup de gueule en disant qu'effectivement, et on est d'accord avec lui, il n'y a plus de place en prison. Qui dans le studio d'Europe 1 veut répondre à Thierry qui dit qu'il n'y a plus de place en prison? C'est vrai qu'en Europe, le taux moyen est d'environ 95 détenus pour 100 places, mais avec de fortes disparités. La France est souvent mise en avant dans les médias français en raison de l'ampleur du manque de places en prison. Mais c'est pas, il n'y a pas que la France. Il y a la Turquie, la Croatie, l'Italie, Malte, Chypre, Hongrie, Belgique, Irlande. Tous ces pays manquent de places en prison. Gabriel Cluzel. Écoutez, il y a 25% d'étrangers en prison. Et certains disent que c'est même sous-estimé. Donc si on a besoin de places de prison, il faut peut-être se poser des questions. Alors si les pays d'origine ne veulent pas reprendre ces personnes, peut-être qu'il peut y avoir des solutions pour sous-traiter des prisons. Ça a été envisagé d'ailleurs. Puisque l'Union européenne a accepté le principe de faire des centres de rétention administrative, voilà, de les délocaliser dans certains pays qui seraient d'accord. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les prisons, même si dans l'absolu, philosophiquement, moi ça me dérange. Je ne vois pas pourquoi on entretiendrait dans nos prisons 25% d'étrangers. Bref, c'est un sujet, mais ça permettrait malgré tout de libérer des places. C'est insupportable. On dit oui, c'est une façon hôtelière de gérer les prisons, mais partons, c'est pas Airbnb la prison, hein, il ne s'agit pas de braves touristes là. Enfin, vous imaginez dire à des gens qui ont vu leur commerce dévasté, on aurait bien envoyé en prison ceux qui ont fait ça, mais ma brave dame, il n'y a plus de place. Mais c'est absolument inaudible. Et donc, de fait, vous avez raison. S'agissant du policier, il n'avait peut-être pas le droit de sortir son arme, il n'était pas dans les conditions prévues par la loi, j'ai lu qu'il était en état d'ébriété. Bon, néanmoins, imaginez le signal envoyé. Le seul, au bout du bout, ou en tout cas le seul sur lequel on communique, voilà, eh bien c'est un policier. Non, c'est quand même étrange, convenons-en. Le scandale n'est pas que le policier ait été condamné. Évidemment qu'un policier qui sort son arme de service, c'est-à-dire l'arme donnée par la République en état d'ébriété, alors qu'il a visiblement une altercation personnelle, je n'ai pas lu le dossier, mais visiblement... moi j'ai lu qu'il était en état d'ébriété, je reste prudent. Que ça c'est évidemment insupportable et que ça doit être, il n'y a pas de... On est d'accord. Mais ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il ait été lui condamné à 14 mois de prison, c'est que ceux qui cassent un abribus n'aient pas été condamnés à 3 ans de prison. Voilà, exactement. Karim Abou, en fait, c'est pour les citoyens, c'est inacceptable. Même c'est violent, c'est une agression, c'est même une double agression. On a subi des agressions après le match et puis on apprend que la justice les libère. Entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de place, tout ça. Voilà, on paye une nouvelle fois nos échecs. On les paye cash. Tout ce qui concerne le régalien, on le paye cash. L'insécurité, l'immigration incontrôlée, si vous voulez, on n'a pas construit des prisons. Mais ça fait 30 ans que j'entends qu'on ne construit pas des prisons. Mais ça fait 30 ans, ceux qui sont dans l'opposition et prennent le pouvoir, ils ne construisent pas. En même temps, c'est pas que la solution, c'est pas que la prison aussi. La solution, elle est multiple. Il y a aussi l'autorité. Aujourd'hui, on parle de la justice. Notre législation concernant le code pénal, le code civil, il est un peu dépassé. On peut même dire s'attaquer aussi à notre Constitution. La Constitution qui a été écrite, ça fait plus de 70 ans, depuis 1958, qui a construit un peu la 5e République, a donné des institutions. C'est ce pays. Tiens, c'est grâce aux institutions de la 5e République. Donc il y a des choses formidables dans notre Constitution. Pour terminer, aussi, il faut s'attaquer à la Constitution de temps en temps qui bloque aussi de prendre des décisions radicales à chaque fois. Ils sont censurés. Donc, vous voyez que le problème, c'est pas juste construire des prisons. On a la justice, on a le droit, on a la Constitution. C'est un ensemble auquel il faut s'attaquer. Vous dites qu'on paye cash, on paye cash, on paye cash. D'ailleurs, ponction fiscale, champion du monde recordman, on en parle avec Renaud Girard. Thierry, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit autour du plateau? Merci pour votre coup de gueule en direct sur Europe 1. Thierry de Haute-Savoie. Merci, je peux être que d'accord, mais bien sûr, mais ce que je voudrais rappeler, dire juste 2 choses. Bien sûr. C'est qu'il y a 150 ans à peu près environ, on vous mettait en prison pour avoir volé un pain ou une orange. À l'époque, il y avait les bagnes aussi. La barre de la tolérance était très très basse. Maintenant, comme il n'y a plus de place en prison, la barre de la tolérance, on l'a mis, elle est inatteignable pour aller en prison. Et puis ce que je voudrais dire pour terminer, rappelez-vous le Covid.
pendant le Covid, les Chinois ont été capables de construire un hôpital de je ne sais plus combien de centaines de lits en quelques semaines. En France, on a été capable de restaurer Notre-Dame. Alors certes, c'était de l'argent privé. Eh bien là, ça devrait être la même chose. Je suis désolé, il y a plein d'endroits désertiques en France où on pourrait construire des prisons. Merci. Alors certes, bien sûr, il y a beaucoup d'étrangers, mais qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'aura pas fermé les frontières, ça va de pair. Fermer les frontières et construire des prisons. Le reste, excusez-moi, je peux être que d'accord, mais ça reste quand même des paroles. Merci, il faut construire des prisons. Voilà. Merci beaucoup, mon Thierry, d'avoir appelé en direct sur Europe 1 de Haute-Savoie. Et j'aime bien parce que vous dites effectivement qu'il n'y a plus de place en prison, mais qu'il n'y a plus de place en prison parce que le seuil de tolérance a été abaissé, mais aussi le fait que, enfin, élevé plutôt, mais aussi, moi je trouve qu'il y a aussi l'idéologie qui a complètement changé avec les années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on valorise le coupable et on criminalise la victime. Ça, c'est dans l'idéologie aussi de la justice. On a eu déjà l'occasion d'en parler avec notamment Pierre-Marie Seff de l'Institut pour la justice. Bonjour Mickaël, vous nous appelez d'Ardèche. Vous dites qu'en France, qu'on a une justice de bisounours. C'est votre expression. Oui. En préambule, je voulais vous féliciter, Christine, et toutes vos équipes pour votre courage et votre parler vrai. Merci. Et de dire la vérité, la réalité aux Français. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Et pour moi, écouter Europe 1, c'est comme écouter le chant des partisans. On se sent libre et résistant. Je suis absolument en phase avec vous, mon cher Mickaël, pardon. Mickaël. Absolument d'accord avec vous. Alors moi, je dis, pour moi, la justice en France, on a une justice de bisounours. Elle est gangrénée par l'idéologie gauchiste, wokiste et islamiste. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on a des résistants qui sont morts au prix de leur temps pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si aujourd'hui, ils revenaient et qu'ils voyaient l'état du pays, eh ben, je pense qu'ils regretteraient d'être morts pour la France. Parce que je suis triste, moi, de voir mon pays dans cet état-là. Moi, je pense qu'on va tout droit au chaos, à la guerre civile. Moi, quand je vois des hordes de barbares qui veulent détruire la France, parce que samedi soir, c'est ce qu'on a vu. C'est des hordes de barbares. Ils veulent détruire la France idéologiquement, non, mais Mickaël, financièrement. C'est même pas des hordes de barbares qui veulent détruire la France. Avec le sourire, avec la jouissance de la destruction, avec le plaisir, la jouissance dans la violence. C'est-à-dire que non seulement ils cassent, ils se félicitent, ils sont fiers de casser, ils revendiquent qu'ils cassent. Et ils ne sont pas condamnés. Donc je vous suis absolument. Mais c'est des gens, ils détestent la France. Ils détestent la France. Moi, je pense que la France, on doit aimer son histoire, sa culture, ses traditions, ses paysages. Sinon, on quitte la France, ou on doit leur faire quitter la France. On respecte la France, absolument. Merci, mon cher Mickaël. Voilà. Merci. Et moi, je pense qu'il est grand temps de remettre l'église au milieu du village. Bien, protégeons nos églises. Merci beaucoup, mon cher Mickaël, effectivement, pour ce cri du cœur, effectivement, sur cette France en pleine décadence. On va parler, avec vous, Renaud Girard, peut-être un mot juste avant la pause sur votre chronique, et on revient encore sur cette France défigurée à l'international, et sur le fait que ça fait mal à l'extérieur. Déjà, nous, on cache, on met la poussière sous le tapis, on dit oui, voilà, on voit à peine, il y a un gros déni, mais à l'international, elle est incroyable, votre chronique. Oui, parce qu'en fait, partout dans le monde, en Italie, en Allemagne, au Brésil, au Canada, en Corée, au Japon, en Australie, en Indonésie, on dit mais qu'est-ce qui est arrivé à la France? Parce qu'en fait, vous avez eu ce week-end 2 événements importants dans des endroits de prestige en France. C'est premier endroit de prestige, c'est Versailles. C'était lundi, président de la République, c'était Choose France, c'était effectivement beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent en France. Pourquoi? Pour l'électricité nucléaire pas chère, merci De Gaulle, merci Pompidou, pour la qualité des ingénieurs français. On n'a pas encore cassé le wokisme, n'a pas encore cassé le système des grandes écoles. Espérons qu'il ne le cassera pas. C'est pas faute d'essayer. C'est pas faute d'essayer. Voilà. Et il faut reconnaître aussi la qualité des équipements publics. Si vous allez en France, vous avez les routes partout, etc. Et donc ça, c'est le meilleur de la France. Mais ce qu'on voyait dans tous les médias internationaux,
personne, je regarde par exemple un site très sérieux qui est le site de la radio britannique BBC, eh bien, c'était même pas mentionné. Ce qui était à la une avec l'image, c'était un autre endroit de prestige, c'est pas les Champs-Élysées. C'est pas Versailles, c'est les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est le lieu du défilé du 14 juillet, de la libération de Paris. Pour l'instant, le mot de la fin sur le dossier des violences en marge du match PSG avec Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. On peut lire son article dans le Figaro lorsqu'il dit comment se fait-il que l'État français, recordman du monde de la ponction fiscale, ne soit pas capable d'assurer la paix et la sécurité à ses citoyens, ce qui est le strict minimum pour un État qui dispose du monopole légal de l'usage de la violence. Il dit encore la photo des casseurs sur fond de flammes sur l'avenue des Champs-Élysées faisait la une sur le site de la BBC. 139 millions de personnes qui suivent ce site alors que le forum de Versailles n'était même pas mentionné. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21 pour réagir. 12h35 et vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Qu'on le veuille ou non, la France, par sa faute, est aujourd'hui défigurée à l'international. Vous dites Renaud Girard dans le Figaro. Oui, puisqu'on vit aujourd'hui dans un village global, si vous voulez, puisque les gens ont un peu partout dans le monde, en Asie, dans les Amériques, en Afrique même, accès à des portables, à des grands sites d'information, à la télévision. On vit dans un village global. Et il y a des endroits iconiques en France qui sont connus. Il y a la Tour Eiffel, qui est sans doute le bâtiment le plus connu du monde, si vous voulez. Ouais. Eiffel, c'est l'ingénieur le plus connu du monde. Voilà. Il y a l'avenue des Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. Il y a, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la France, on se souvient des images de la libération de Paris, de cette foule immense, cette marée humaine, disait le général de Gaulle, qui descend les Champs-Élysées le 26 août 1944. Et quand on voit effectivement cette avenue iconique livrée à, oui, ce qu'on peut appeler effectivement des invasions barbares, à la destruction gratuite, à l'incendie, au pillage, à l'attaque de policiers et même de pompiers, si vous voulez. Là, vous dites, les gens dans le monde se disent, qu'est-ce qui est arrivé à la France. C'est ça. Et c'est pas du tout la France qu'on connaissait, c'est pas du tout la France qu'on aimait, c'est pas la France qu'on avait retrouvée, la grandeur de la France avec le général de Gaulle, avec toutes les réalisations qui ont été faites et qui nous servent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense par exemple au programme nucléaire qui était voulu par le général de Gaulle et Pompidou. Et c'est aujourd'hui, d'ailleurs, à cause de ce programme nucléaire, que les étrangers viennent investir en France, notamment pour les data centers. Grâce à ce... oui, grâce à ce... Grâce, c'est un meilleur terme, absolument. Grâce à ce programme nucléaire. Et là, si vous voulez, pour le tourisme français, pour l'image de la France, ces images sont absolument terribles. Et vous l'avez dit très bien, l'entrepreneur le plus iconique américain, Elon Musk, il n'a pas parlé de Versailles et de Choose France. Oui. Il a parlé sur son truc que des images des Champs-Élysées en feu. Il y a des problèmes à Paris. Vous savez très bien.